J'aimerais introduire cette dernière journée par un passage biblique que nous trouvons dans le livre de Osée, chapitre 4, verset 6. Osée, chapitre 4, verset 6. Je crois que la pensée clé de ce passage biblique, c'est faute de connaissance, le peuple de Dieu est détruit. La mort vient parmi les chrétiens, c'est-à-dire la raison fondamentale de la mort, de la destruction des chrétiens, mes frères et sœurs, par le diable sur la terre, c'est le manque de connaissances. Alléluia. Si 100% des chrétiens sur la terre, je vous dis que mes frères et sœurs, il y a au moins, pour ne pas exagérer, 30% qui cherchent la connaissance de Dieu, qui font l'effort de se retrouver ou de s'asseoir, de demeurer dans la connaissance. Les autres, c'est parce qu'ils ne veulent pas la connaissance. Alléluia. Les autres, c'est parce qu'ils ne veulent pas. Je vous dis que mes frères et sœurs, il y a des gens qui n'ont pas besoin de la connaissance de Dieu. Ils n'ont pas besoin de Dieu. Ils préfèrent rester comme ils sont. Ils n'ont même pas besoin d'attendre parler des choses de Dieu dans leurs oreilles. Non, ils n'ont pas besoin. C'est l'ignorance. Et il y a d'autres peut-être parce qu'ils ne sont pas aussi enseignés. Alléluia. C'est pour ça que la Bible nous dit, faute de connaissance, le peuple de Dieu est détruit. Je vais introduire cette journée par quelque chose de très important. Tiré de l'histoire d'après le déluge. Vous savez, après le déluge, il y a seulement 8 personnes. Noé, sa femme, ses 3 enfants, Sem, Cham et Japheth, et leurs femmes. 8. Donc Dieu avait détruit le monde entier, tout en conservant seulement 2 espèces de sa création. Les animaux, les oiseaux. Donc 2 espèces, les reptiles. Alors qu'est-ce qui va se passer? Noé, avec ses enfants, évoluait très bien. Mais après, Noé va planter une vigne. Et lorsque la vigne poussa, Noé, par cette vigne, produisit les vins, les premiers vins après le déluge. Et la Bible nous dit, il fut saoul. Et dans cet état, il s'endormit et il ne savait pas se contrôler. Il était nu. Il était nu. On nous dit que parmi les fils de Noé, il y avait un qui s'appelait Cham. Lui, lorsqu'il rentra dans la même chambre de son père, il va trouver son papa nu. Et au lieu de couvrir son papa, lui va sortir comme si la nudité de son papa l'avait amusé et s'est mise à sous-estimer son papa, à mépriser son papa auprès des 2 autres frères. Et les 2 autres frères n'avaient pas accepté ça. Et ils se sont dit, non, tu ne peux pas agir comme ça, c'est notre papa. Tu ne peux pas te moquer de sa nudité. Ils avaient joué par la sagesse en prenant un habit et en reculant, ils couvraient le corps de leur papa. Au réveil de leur papa, il raconta à leur papa ce qui s'était passé et le papa fut furieux. Qu'est-ce qui va se passer? Au lieu que le papa maudisse Cham, alléluia,
C'est Cham qui s'était moqué de sa nudité. Et au lieu que le papa maudisse Cham, le papa va maudire son petit-fils. C'est-à-dire le fils de Cham. Alléluia. Donc, mon fils pêche contre moi. Moi, je laisse mon fils et je vais punir, je vais maudire son fils, c'est-à-dire mon petit-fils. C'est quelque chose qui a provoqué et qui continue à provoquer les débats jusqu'à aujourd'hui dans l'église. Alléluia. Il y a beaucoup de versions, beaucoup d'interprétations sur cette réaction de Noé. Les gens n'ont pas compris. Comment toi, au lieu de maudire Cham, tu vas maudire Cana? Qu'est-ce que Cana a à faire avec ça? C'est pas Cana qui t'a insulté. C'est pas Cana qui s'est moqué de toi. C'est pas Cana qui a exposé ta nudité. Et il y a un groupe de théologiens qui disent que non, le problème c'est parce que Cham avait manqué du respect à son père. Mais un autre courant dit non, c'est parce que Cham avait pratiqué l'inceste avec sa maman. Et le courant qui est vraiment interprété, présenté, c'est le courant qui interprète l'inceste. Donc Cham avait couché avec sa maman et l'enfant qu'ils ont eu dans leur rapport, c'était Cana. Et Noé, lorsqu'il s'est réveillé, il s'est dit que bon voilà, toi Cham, je ne dois pas te maudire parce que Dieu t'a déjà béni. Alléluia. Parce qu'à leur sortie de l'arche, Dieu les avait bénis. Dieu avait béni Noé, sa femme, ses enfants et ses belles-filles. Alléluia. Et d'autres disent que non, il ne pouvait pas maudire Cham parce que Cham était béni par Dieu. C'est pour cela qu'il est allé maudire son petit-fils. Et qu'est-ce que je vais dire? Si un homme de Dieu maudit, Dieu laisse cette malédiction-là agir. Parce que c'est son serviteur qui l'a prononcé. Et si un homme de Dieu bénit aussi, Dieu laisse aussi la bénédiction agir. Alléluia. Amen. Donc, quelque part, je crois pendant mes interviews, j'avais répondu à un frère, écoutez, les hommes de Dieu ont la clé pour ouvrir et la clé pour fermer. Alléluia. Voilà mes frères et sœurs. Donc, depuis ce jour-là, Dieu ne voulait plus l'existence de Cana sur la terre. Cana devait disparaître. Alléluia. Et la Bible nous dit, pour que Cana disparaisse, il fallait que Dieu se trouve une personne pour jouer à la disparition de Cana et de toute sa génération. C'est pour cela que Dieu était passé par toujours la famille de Noé, de la descendance de Sem. Alléluia. Par un homme qui s'appelait Abraham. Alléluia. Abraham, c'est un sémite. Abraham est de la descendance de Sem. Pourquoi Dieu est parti choisir Abraham de la descendance de Sem? C'est parce que Sem avait reçu la bénédiction de Noé, qu'il devait dominer sur son frère Japheth et sur son frère Cham. Cham allait être esclave, mais Japheth allait demeurer sous domination
de Sem. Alléluia. Donc, Abraham est sorti de Sem. Et la descendance d'Abraham, c'est la descendance sortie de Jacob. Alléluia. Amen. Donc, par Abraham, nous avons Jacob. Et par Jacob, nous avons Israël. Alléluia. Alors, comme dans les plans de Dieu, vous savez, si Dieu haït le mal, il finira par détruire le mal. Alléluia. Amen. Dieu, mes frères et sœurs, là où il veut opérer, il n'admet pas le mal. Là où il y a la malédiction, Dieu ne met pas sa présence là. La présence de Dieu n'est pas là où il a la malédiction. Une personne maudite ne peut pas expérimenter la puissance de Dieu dans sa vie. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va maintenant passer par Israël, la descendance de Sem, pour détruire Canaan. C'est pour cela Dieu avait promis à Abraham que ta descendance, Abraham, va occuper le territoire de Canaan. Alléluia. Ta descendance va occuper le territoire de Canaan. Parce que Dieu avait haï Canaan à cause de son péché. Alléluia. De son péché. Nous ne voulons pas ouvrir un débat, mais je vous dis que de son péché. On ne sait pas si c'est le péché du manque de respect, d'honneur à son père, ou le péché d'inceste. Mais je vous dis, mes frères et sœurs, Dieu a toujours condamné l'inceste. Vous allez voir ce qui s'est produit même dans la maison d'Abraham et de Jacob. Son premier fils, Ruben, n'était pas béni. Pourquoi? Parce qu'il était sorti avec une des épouses de son père. Et Jacob a dit, toi, Ruben, tu ne seras pas béni. Parce que tu es sorti avec ma femme, ta maman. Et quelle que soit ta vigueur, quel que soit ce que tu seras esclave de tes frères. Et je vous dis, mes frères et sœurs, Ruben n'est pas entré jusqu'à Canaan. Vous savez où sont arrêtés les Ribénites? Les Ribénites se sont arrêtés à Jéricho. Les Ribénites. Parce qu'ils n'avaient pas la bénédiction. D'abord, de Jacob, à cause du péché que leur père avait commis. Alléluia. Et à cause de la malédiction qui leur a été prononcée. Alors voilà, mes frères et sœurs. Qu'est-ce qui va se passer? Les enfants d'Israël vont maintenant se lever pour attaquer Canaan. Ils arrivent, ils attaquent Canaan, mais ils se sont retrouvés en face d'un peuple. Un petit peuple comme ça, redoutable et indestructible. Ils n'avaient pas compris. Mais ce peuple est redoutable, ce peuple est indestructible, il est tellement fort. Alléluia. Et je vous dis, Israël n'a pas pu détruire ce peuple. Ce peuple existe jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Si vous allez en Palestine, vous allez trouver ce peuple. Voilà, mes frères et sœurs. Et le peuple là s'appelait le peuple gibétien. C'est-à-dire, lorsqu'ils étaient arrivés à Jibis, ils n'ont pas compris un peuple fort, redoutable. Et ils se sont dit non, il y a un problème ici. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça, mes frères et sœurs? Pourquoi est-ce que je suis allé jusque-là? Pourquoi je dois aller c'est-à-dire commencer par Noé jusqu'aux Gibétiens? Les Gibétiens, ce sont de qui? Il faut que je vous éclaire très bien. Les Gibétiens, c'est la postérité de Canaan, c'est-à-dire les petits-fils de Canaan, les petits-petits-fils de Cham. Alléluia. Donc les Gibétiens là étaient investis de la force de la malédiction qui a été prononcée contre leur grand-père. Vous savez, mes frères et sœurs, si une famille était maudite, pour que cette malédiction-là soit détruite, il faut seulement l'intervention de Dieu. Alléluia.
L'argent ne peut pas détruire ou enlever la malédiction de la vie d'une personne. L'argent, non. Il y a même des prières qui ne sont pas en mesure d'enlever la malédiction. Vous vous rappelez encore de Jéricho, la Bible nous dit, Élie avait maudit Jéricho. Non, Josué avait maudit Jéricho. Alléluia. Lorsque Jéricho était prise par Israël, avant qu'ils continuent leur marche pour Canaan, la Bible nous dit Josué avait maudit Jéricho. Et la malédiction était restée. C'était seulement un homme de Dieu qui devait enlever cette malédiction-là. Même Élie n'a pas enlevé ça, mais c'était son successeur Élisée. Alléluia. Mes frères et sœurs, la malédiction a continué. Les Gibéciens, mes frères et sœurs, ont résisté les enfants d'Israël. Les Gibéciens, ils ont même résisté David. Les Gibéciens là. Ils ont résisté David. Lorsque David voulait traverser leur vie, aller les attaquer, ils ont dit à David, David, dans 2 Samuel chapitre 5, verset 6. Ils ont dit à David, toi tu ne mettras pas tes pieds ici. D'abord, tu n'arriveras même pas à nous vaincre. Est-ce qu'on peut lire le passage là? C'est très important. Nous sommes dans un séminaire, c'est bien de lire, c'est bien de partager. De Samuel chapitre 5, verset 6. Samuel chapitre 5, verset 6, et je lis au nom du Seigneur. Amen. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Judéciens, habitants du pays. Il dit à David, tu n'entreras point ici. Tu n'entreras point ici. Parce que les gens qui t'ont précédé ne nous ont même pas vaincus. Josué ne nous a pas vaincus. Et ceux qui sont venus après Josué ne nous ont pas vaincus. Et toi, tu viens, tu n'entreras pas ici. Tu ne nous vaincras pas. La malédiction, mes frères et sœurs, donne la force de la destruction à la personne maudite. Alléluia. La malédiction. Oui. Tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. Ce qui veut dire, David n'entrera point ici, mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. Alléluia. Voilà mes frères et sœurs. Donc, c'est David qui est arrivé à détruire ses peuples. Mais Josué n'avait pas pu. C'est seulement David. C'est pour ça que vous voyez en Israël, on a toujours reconnu David comme étant le plus grand roi d'Israël. Il n'y a pas un grand roi en Israël plus que David. Parce que ce que David a fait, aucun roi n'a accompli. Alléluia. Et ce que David était aussi devant Dieu, aucun roi ne l'était. Aucun roi. Il était fort pour défendre la cause de Dieu et il était humble, mes frères et sœurs, pour attirer la gloire de Dieu dans sa vie. Et sur son peuple, sur Israël. Vous vous rappelez lorsque David avait péché, Dieu a dit que je lance l'épidémie en Israël. David a dit non. Parmi les 3 propositions que Dieu lui avait proposées, c'est-à-dire lancer la malédiction, ou bien attirer un peuple étranger, venir détruire Israël, ou tomber entre les mains de Dieu. Il a dit non, Seigneur, je préfère tomber dans ta main. Alléluia. Amen. Je préfère que toi tu me punis. Je ne veux pas que tu punisses d'autres personnes à ma place. Que tout Israël soit frappé par l'épidémie. Non, les gens diront, mais leur Dieu les a abandonnés. Alléluia. Je ne veux pas que d'autres peuples aussi viennent, ils vont dire que mais Israël est attaqué par un autre peuple. Et vous savez, lorsque Dieu veut humilier une personne qui se croit être fort, il utilise toujours une petite personne. Alléluia. Et ça allait être un sujet d'humiliation pour Israël. Parce que Dieu pouvait choisir un petit peuple comme ça. Comme nous voyons pendant que Josué conduisait les enfants d'Israël. Lorsque les Haïs avaient résisté à Israël, alléluia, une petite nation qu'Israël avait sous-estimée, mais la Bible nous dit Haïs les a résistés.
Voilà mes frères et sœurs. Donc, David les a vaincus. Et Jébis, mes frères et sœurs, n'appartenait plus aux Jébésiens. Jébis appartenait maintenant à David. Et là, David donna le nom de sa cité, la cité de David. Parce qu'après la cité de David, l'endroit là, c'est-à-dire cette forteresse, était devenu un sanctuaire de Dieu, comme un temple de Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, on l'appelle Jérusalem. On appelle ça Jérusalem. Vous voyez un peu d'où ça vient. Si ne soyons pas méchants vers Dieu. Craignons Dieu, mes frères et sœurs. La Bible nous dit qu'il est terrible pour quelqu'un de tomber dans les problèmes avec Dieu. Alléluia. Et c'était dangereux de jouer aussi avec Dieu. Parce que la Bible nous dit qu'il est comme une pierre glissante. Donc tu peux tomber et puis ça marche sur toi, ça t'écrase. Dieu, il est comme ça. On dit dans Juge, on nous montre que c'était une ville très dangereuse. Pourquoi? Parce que même les enfants d'Israël, ça même avant même David, les enfants d'Israël ne pouvaient pas traverser cette ville. Vous vous rappelez encore de l'histoire de ces Lévites qui avaient agi chapitre 6, si vous lisez, vous allez voir. C'était un Lévite qui avait besoin d'une deuxième femme et il est parti à Bethléem et il a épousé une deuxième femme. Mais après cette femme-là s'est prostituée et puis elle est rentrée chez ses parents. La Bible nous dit, lorsque la femme est rentrée chez ses parents, après 4 mois comme ça, monsieur le Lévite est allé à Jérusalem, à Bethléem pour aller chercher sa femme. Arrivé à Bethléem, il a récupéré sa femme. Pendant qu'il rentrait, arrivé à Jébis, il se faisait déjà tard. Son serviteur lui dit non, passons la nuit ici. Il a dit non, ici non, on ne peut pas passer la nuit, c'est un lieu maudit. Alléluia. Donc c'était un lieu qui était maudit, que Dieu devait normalement disparaître. J'ai fait un demi-tour pour seulement vous faire comprendre que mes frères et sœurs, la malédiction qui a été prononcée devait être, mes frères et sœurs, détruite par Dieu. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que c'est cet esprit-là qui continue jusqu'à aujourd'hui à détruire les enfants de Dieu. L'esprit-là que nous appelons l'esprit Jébis. Alléluia. L'esprit Jébis. Vous savez, Jébis signifie quoi? Jébis signifie abaisser. Jébis signifie piétiner. Jébis signifie humilier. Jébis signifie sous-estimer. Alléluia. Mépriser, marginaliser, ça dit détruire. Ça signifie ça, Jébis. Les peuples de Dieu aujourd'hui, ils sont détruits, mes frères et sœurs, par cet esprit. L'esprit Jébis. Salem signifie Sion. Alors pourquoi est-ce que je vais utiliser ce terme Sion? Parce que Sion était devenu comme l'image, c'est-à-dire de la présence de Dieu et l'image de la bénédiction de Dieu parmi les enfants de Dieu. Alléluia. C'était ça le but de Dieu. Que Jérusalem, que Jébis devient la cité de David, que Jébis devient le sanctuaire de Dieu, que Jébis devient alors Jérusalem. Alléluia. La ville de paix. Sion. Le vrai nom de Jérusalem, c'est Sion. Montagne et ville. Alléluia. Sion. Alors, nous sommes maintenant en face d'un esprit qui s'appelle esprit Jébis. Cet esprit Jébis, mes frères et sœurs, agit jusqu'aujourd'hui. Lorsque vous voyez l'œuvre de Dieu piétinée, lorsque vous voyez l'œuvre de Dieu humiliée, lorsque vous voyez l'œuvre de Dieu sous-estimée, méprisée, rabaissée, mes frères et sœurs, c'est cet esprit-là qui continue. Parce que la malédiction peut finir, mais l'esprit de la malédiction continue. Alléluia. L'esprit de la malédiction continue. La malédiction est spirituelle. Alors cet esprit-là, mes frères et sœurs, Dieu a détruit le peuple, mais l'esprit est resté. Et cet esprit-là opère jusqu'aujourd'hui contre Sion. Alléluia. Contre Sion. Vous et moi, mes frères et sœurs, nous sommes les peuples de Sion.
Alléluia. Nous sommes les peuples de Sion. Les peuples vivant dans la présence de Dieu. Les peuples, mes frères et sœurs, vivant dans la bénédiction de Dieu. Mais nous avons des problèmes parce que nous ne nous réjouissons pas de la présence de Dieu ni de la bénédiction de Dieu. Pourquoi? Parce que l'esprit là, Jébus, continue jusqu'à aujourd'hui à piétiner, à fouler à pied, à humilier, à rabaisser l'œuvre de Dieu, les enfants de Dieu. Si vous voyez quelqu'un en train de mépriser, rabaisser, détruire l'œuvre de Dieu, c'est qu'il est animé d'un esprit Jébus. Cette personne vit sous la malédiction. Alléluia. Il vit sous la malédiction. Ah, voilà mes frères et sœurs. L'esprit contre les Sion. L'esprit contre la présence de Dieu. Contre la présence de la bénédiction de Dieu. C'est le but de cet esprit. De rabaisser. Alléluia. Ceci. Nous avons besoin d'une foi pour résister à cet esprit-là. Et pas n'importe quelle foi. Pas n'importe quelle foi. Pour vaincre cet esprit-là, qui vient pour supprimer, qui vient pour falsifier, qui vient pour effacer de nos attentions, de notre amour envers Dieu, sa présence et sa bénédiction. Mes frères et sœurs, il faut que nous ayons un qui vient de Dieu. C'est d'actualité, ce message de la foi. Pour résister. Liste de tout ce qui est en train de troubler le monde aujourd'hui. Que lorsque la personne était enfant de Dieu, était serviteur de Dieu, et puis vous le voyez maintenant de ailleurs, c'est-à-dire possédé, vous savez qu'est-ce qui se passe? Il y a des étapes. D'abord, ça commence par la régression. Vous voyez un peu? Alléluia. C'est-à-dire, dans la régression, vous voyez Sion qui est là. Donc, lorsque tu ouvres les yeux spirituels, tu vas voir que dans la régression, il y a Sion. Dans la répression, il y a Sion. Alléluia. Dans la suppression, il y a Sion. Dans l'oppression, il y a... Alléluia. Dans l'obsession, il y a quoi? Dans la possession, il y a quoi? Dans la pression, il y a quoi? Alléluia. Pourquoi régression? Pourquoi répression? Pourquoi dépression? Parce que quelqu'un va te dire que ce jour-ci, je vis sous la dépression. Mais non, on ne devait pas être dépressif comme ça. Hein? Alléluia. Avant que quelqu'un devienne dépressif, il commence d'abord par être régressif. C'est la régression qui commence d'abord. Alléluia. L'apôtre Paul dit, aux Galatiens dit, vous couriez bien. Mais qui vous a arrêté pour vous empêcher à obéir à la vérité? C'est ça la régression. L'esprit de régression. Alléluia. L'esprit de régression, c'est ça la régression. Qu'est-ce qui vous a arrêté pour vous empêcher à obéir à la vérité? La Bible nous dit, cette influence ne vient pas de celui qui nous appelle, mais ça vient du diable. C'est-à-dire, avant que la personne devienne dépressive, il commence d'abord par être régressif. Alléluia. Avant de vivre la dépression, on doit vivre d'abord la régression. Tu vois ta vie reculer, sombrer petit à petit. Alléluia. Tu étais bien, tu commences à régresser. La santé commence à régresser. C'est-à-dire, tout commence à régresser petit à petit. C'est ça. Et puis la deuxième chose, lorsque l'esprit Jébus là se lève contre toi, la Bible nous dit, mes frères et sœurs, la personne commence à devenir répressive. On n'est pas dépressif sans être répressif. La répression vient après la régression. Alléluia. C'est-à-dire, tu régresses et tu ne sais même pas évoluer. Donc la régression commence et puis la répression vient te stopper l'évolution. Alléluia. Amen. Tu vois que tu as régressé et tu ne sais plus évoluer.
la personne vit dans la régression. Alléluia. Et après la régression, là vous trouvez ça même dans 1 Samuel chapitre 17 verset 26, vous allez trouver ça. Et après la régression, c'est la suppression. Tu n'évolues plus, mais maintenant, qu'est-ce qui commence à se passer? Les choses commencent à se supprimer dans ta vie. Alléluia. La régression. Après la régression, voilà maintenant, tu descends dans une autre phase, répression, l'évolution se stoppe. Après maintenant, les choses commencent à se supprimer. La santé se supprime, la force se supprime, l'argent se supprime, les affaires se suppriment. Alléluia. Les relations commencent à se supprimer. Le diable veut te ramener au niveau plus bas. Alléluia. Il veut supprimer tout dans ta vie. Jézabel dit à Élie, toi, je vais te supprimer. D'abord, elle a commencé par dire, plus question de parler des prophètes ici. Alléluia. Il prend tous les prophètes, il les tue. Elle a parlé d'un prophète qui s'appelait Élie. Il dit, si tu essaies seulement d'ouvrir ta bouche, je vais te tuer. D'abord, je ne vais pas te voir. Alléluia. Je vais te supprimer, toi. Ah, Élie a dit, non, moi, je ne vais pas mourir. J'ai encore la mission. Alléluia. Les plans de Dieu ne sont pas encore accomplis dans ma vie. Je dois continuer. Jézabel, 1 Roi chapitre 19, verset 1. Si vous lisez, vous allez voir. Et après la suppression, la personne commence à vivre maintenant la dépression. Si la personne devient dépressive, commence à se déprimer, c'est qu'il n'a plus rien. Le diable a tout supprimé. Alléluia. Et lorsque le diable supprime tout, tu rentres maintenant dans la dépression. Alléluia. Tu rentres dans la dépression. Il y a beaucoup de passages. Tu vois la personne qui commence à s'agiter. Vous avez vu lorsque Saül était devenu dépressif, hein, il était devenu agité. Alléluia. Il fallait chercher... non, Saül, hein, je parle de Saül. Il fallait chercher David pour venir chanter afin que son esprit puisse un peu s'apaiser. Alléluia. Donc, la personne commence à aller vers le mal. Le mal commence à attirer maintenant la personne. Et c'est comme ça, mes frères et sœurs, quelqu'un va dire, oh, je vis la dépression. Surtout ici en Europe, les gens vivent la dépression. Et si quelqu'un, nous les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, lorsque nous voyons quelqu'un sous la dépression, sachez que mes frères et sœurs, la personne a besoin de notre intervention. Si tu vois un homme de Dieu dire, je suis, mon frère, je vis la dépression. Un homme de Dieu qui vit la dépression, c'est grave, hein? Alléluia. Alléluia. Parce que la dépression va t'amener dans le suicide. Il y a des gens qui se suicident à cause de la dépression. Alléluia. Ils deviennent stressés, ils ne supportent plus la vie. Et après la dépression, on dit que l'oppression maintenant commence. Alléluia. L'oppression. La personne commence à vivre l'oppression. Après l'oppression, la personne devient obsédée. Alléluia. La personne devient obsédée. Lorsque vous voyez quelqu'un devient obèse, parce qu'il est devenu obsédé. Alléluia. Il ne sait plus rien faire. C'est fini pour lui. Pour se consoler, il doit manger. Allez aux États-Unis, vous allez trouver une personne obsédée. Alléluia. Obsédé. La personne tourne seulement dans une même pratique, dans une même chose, dans la même chose. Donc, si d'autres personnes deviennent obsédées sexuelles, donc les femmes, donc c'est grave. Alléluia. Obsédé de la boisson. Donc, lui, nous le voyons ici, non? Il marche comme ça avec sa canette de Jupiler. Donc, il ne peut pas manquer la canette. Alléluia. Il ne peut pas manquer la drogue. Ça, c'est le niveau alors que le diable amène la personne pour les posséder. Parce que après l'obsession, il y a maintenant ce que nous attendons parler de la possession. Si quelqu'un devient possédé, c'est que la personne est maintenant sous contrôle du diable. Alléluia. Le diable contrôle son langage. Le diable contrôle ses regards. Le diable contrôle ses directions. Moi, quelqu'un ne peut pas dire que je suis possédé. Hein? Alléluia. C'est pour ça que je suis contre
contre les gens qui disent que un chrétien peut être possédé. Un chrétien possédé n'existe jamais. Ou tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien. Alléluia. Parce qu'un chrétien possédé, c'est un chrétien qui a des démons en lui. Pas un seul démon, des démons. Parce qu'il y a les démons qui contrôlent ses yeux. Il y a les démons. Regardez un peu, vous voyez les femmes prostituées. Si une femme prostituée veut séduire un homme, alléluia, les démons qui sont dans ses yeux, lorsque ça te fixe, alléluia, lorsque ça te fixe, un jour j'étais paniqué, j'étais en France et je devais tenir un service. Oui, je vais vous dire la vérité. Hein. Alors en face de moi, il y avait une scène. Mon frère, depuis que j'ai commencé à servir le Seigneur, c'était la première fois. Ça dit, la sœur là, lorsqu'elle me regarde, c'est comme si elle prenait toute mon attention. Mais je la trouvais belle d'une beauté, je ne comprenais pas. Je dis, ça c'est quoi ça? Et elle me fixait vraiment. Moi je dis, non, il y a un problème ici. Alléluia. Ça dit, si je parle comme ça, lorsque je tourne, ça dit, ça allait me rendre mal à l'aise. J'ai dit, non, je ne dois plus regarder cette scène. Et j'ai commencé à intercéder. Pendant que je prêche, j'intercède. Et elle avait compris. J'avais compris aussi. Il y a, mes frères, si un possédé, une femme possédée, il y a aussi des hommes possédés. Hein? Ces hommes-là, si tu regardes comme ça, la femme, même si on dit que toi, tu es la femme du président, alléluia, tu vas tomber. Tu vas tomber. Parce qu'il y a les démons dans ses yeux. Alléluia. Et tout ça, mes frères et sœurs, nous devons alors avoir la foi. La foi des actions. Pas seulement la foi des actions, mais la foi des réactions. La foi qui réagit. Alléluia. Et pour avoir la foi qui réagit, il faut que ta foi soit liée au plus fort. Beaucoup, mes frères et sœurs, ont abandonné la foi. Les gens qu'on croyait être forts dans le Seigneur, puissants dans le Seigneur, les miracles s'opéraient. Alléluia. Mais on a appris que, lui là, il est pris dans les pièges. Qu'est-ce qui se passe? La foi a besoin d'un allié. Alors un allié invincible, un allié redoutable. Alléluia. Un allié fort. La foi, notre foi. C'est pour ça que nous avons dit, le premier allié de la foi, ça doit être Jésus-Christ. Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'invincible, mes frères et sœurs. L'incorruptible. L'incontournable. Alléluia. Le plus puissant de tous les puissants. La Bible nous dit, c'est lui le chef et le consommateur de la foi. Alléluia. Et on a beaucoup parlé de ça. Alors on a dit que celui qui a Jésus-Christ comme étant allié de sa foi, c'est-à-dire allié de son adhésion. Parce qu'on avait dit, la foi c'est l'adhésion, c'est l'engagement. Alléluia. Ça signifie que si quelqu'un a la foi, c'est que la personne est dedans, il est adhéré dans la vie chrétienne. Donc ce qui fait que Jésus-Christ, lorsqu'il est avec la personne là, la personne est forte. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit, mes frères et sœurs, que lorsque Christ est avec nous, nous recevons de lui. Parce que c'est lui l'arbre principal. Alléluia. Et nous sommes les étapes. Et mes frères et sœurs, nous sommes les étapes. Nous recevons de lui. Alléluia. C'est-à-dire, celui qui a la foi de Christ a les ADN de Christ. Alléluia. Amen. Comme Christ a vaincu le diable, lui va vaincre le diable. Alléluia. Comme Christ a vaincu les maladies, il va vaincre les maladies. Et j'ai insisté, j'ai dit, mes frères et sœurs, nous devons sortir des petites foi. Petite foi. La foi élémentaire. La foi des actions, c'est-à-dire la foi qui nous fait demeurer dans la présence de Dieu seulement parce que ça produit des actions dans nos vies. Tu avais besoin de papiers. Tiens les papiers, tu bénis le Seigneur, la louange continue.
lorsque le découragement vient, ou bien un problème, un peu d'incompréhension avec le pasteur ou bien avec une sœur à l'église, tu veux partir, quelque chose te dit, mais attention, tu as les papiers, mais tu n'as pas encore du travail. Tu restes, tu crois. Seigneur, donne-moi le travail. Alléluia. Après le travail, le voyage. Après le voyage, le mariage. Après le mariage, ça dit, toi tu es dans le Seigneur parce que tu vis les actions de la foi. Et lorsque tes besoins seront comblés, allez, c'est fini. Une fois qu'il ne voit pas les dangers de l'enfer. Alléluia. Une fois qu'il ne voit pas les dangers de la condamnation. Une fois qu'il ne voit pas les dangers, mes frères et sœurs, de la mort. Alléluia. Une fois qu'il ne voit pas que, non, si aujourd'hui, c'est-à-dire, quelque chose m'arrive que ça n'a pas besoin d'être résolu par l'argent, par mes amis, par des relations, seulement par Dieu. Donc, mon frère, ma soeur, si quelqu'un a seulement cette foi-là des actions, il ne voit pas ces dangers-là. C'est-à-dire que mon argent va me sauver. Mon argent, mes relations, mes amis. Alléluia. Cette foi-là, nous devons sortir de cette foi-là. Alléluia. Nous devons sortir de cette foi-là. Vous voyez comment les gens sont en train d'exploiter même le peuple de Dieu, les enfants de Dieu. Oh, tu es possédé de l'esprit de coutume. Tu es possédé de l'esprit de mari de nuit. Tu es possédé de tel et tel. Alléluia. Et puis tu dois faire l'offrande de ta délivrance. L'offrande de ta délivrance. J'ai dit, Seigneur, le courage que ces gens-là ont vraiment dans ces ministères. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas ça? Parce que moi j'ai commencé le ministère depuis mes frères et sœurs, mais je vois tous les gens qui viennent après moi riches. De grosses voitures. Ils construisent. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Mais si tu suis le ministère que la personne est en train d'exercer, c'est quoi? La délivrance, la prière. La prière, la prière, la prière. Vous savez, mes frères et sœurs, ce n'est pas la prière qui épate Dieu. La prière n'épate pas Dieu. Ce qui épate Dieu, c'est la foi. Alléluia. Ce qui épate Dieu, c'est la foi. C'est pour cela que la Bible nous dit, Christ a dit, oui, il prie. La femme là est venue prier. Elle priait. Elle demandait à ce que le juge méchant là lui répond à son problème. Mais après, Christ a dit, oui, c'est bien de prier. Mais est-ce que lorsque le Fils de l'homme viendra, il retrouvera la foi? Alléluia. Est-ce que lorsque Jésus viendra, il retrouve... Tu pries aujourd'hui parce que tu as des problèmes. Mais est-ce que la foi là, la foi que tu as là pour prier, la foi que tu as là pour venir à l'église, la foi que tu as là pour chanter à l'église, est-ce que cette foi là, c'est ça qui va te faire entrer, qui va t'aider à être enlevé? Est-ce que la foi que tu as là, est-ce que tu as même le Saint-Esprit? Alléluia. Est-ce que tu es sûr que tu es sauvé? Parce que la foi élémentaire, la foi que nous avons là, de demander les pics, de demander les crayons. Regardez mes frères et sœurs, un jour Moïse était comme ça et il est resté dit non, nous marchons avec Dieu, mais il faut que les choses soient claires. Il dit, Seigneur, montre-moi, je vais te voir. Alléluia. Montre-moi ta gloire. Il a changé la prière. C'est-à-dire le niveau de la foi de Moïse a changé le niveau et monté. Alléluia. Dis, je vais maintenant te voir. Comment tu nous donnes à manger? Nous avons vu la mer divisée. Nous sommes là, nous mangeons les mannes, nous mangeons les viandes qui tombent comme ça. Mais Seigneur, est-ce que c'est seulement pour ça que tu nous sauves? Est-ce que Dieu t'a sauvé pour le travail? Pour que tu trouves du travail? Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu trouves le mariage? Les païens aussi se marient. Alléluia. Les païens se marient. Les païens ont des voitures, des grosses voitures même. Ils ont même des villas, les païens. Ils ont même des comptes à banque, les païens. Les gens qui ne connaissent même pas Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Dieu t'a sauvé pour ça? Dieu ne nous a pas, Jésus-Christ ne nous a pas sauvés pour le matériel, mes frères et sœurs. Pour la gloire de cette chair. Il ne nous a pas sauvés pour ça. Il nous a sauvés pour que nous soyons les instruments de sa gloire. Alléluia. Pour qu'un jour il dit, je m'en vais, je vais vous préparer une place afin que là où je serai, vous y soyez. Alléluia.
Quelqu'un me dit, oh non, les problèmes du Congo, il faut vraiment que les chrétiens nous prions. Jésus doit nous aider. Moi, je dis, écoute frère, attention, ne plongez pas les gens dans l'ignorance là. Sinon, vous allez haïr Jésus pour rien. Jésus n'a rien à voir avec ce qui se passe dans les mois. Il nous a déjà prévenus. Alléluia. Il a dit dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Vous attendez parler de guerre et de bruit de guerre. Une nation se lèvera contre notre nation et un royaume contre notre royaume. Alléluia. Lorsque les États-Unis se lèvent contre la Libye, ou bien la France contre la Centrafrique, ou bien le Rwanda contre le Congo, mes frères et sœurs, c'était déjà prononcé bibliquement, prophétiquement. Alléluia. Une nation se lèvera contre un royaume contre. Dans divers lieux, vous attendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Les tremblements de terre que nous vivons aujourd'hui, c'était déjà prophétisé. Alléluia. Et vous savez, lorsque Jésus est venu dans ce monde, il a trouvé les Juifs dans quelle situation? Il a trouvé les Juifs esclaves des Romains. Alléluia. Jésus a trouvé les Juifs esclaves des Romains. Et lorsque les Juifs ont vu Jésus, ils se sont dit, bon voilà, notre roi est venu. Alléluia. Maintenant nous allons conquérir les pouvoirs romains pour nous approprier de notre autorité. Les Romains ne doivent pas continuer à nous dominer, à nous détruire. Mes frères et sœurs, lorsque Jésus allait rentrer à Jérusalem, c'était alors le jour de la guerre. Ils attendaient ce jour-là. La Bible nous dit, mes frères et sœurs, ils voulaient que Jésus rentre avec les chevaux, mais ils étaient surpris de voir un chef de guerre rentrer sur un ânon. Alléluia. Vous savez, l'ânon, c'est quoi? L'ânon, c'est les petits de l'âne. Hein? Moi, j'étais au Sénégal, c'est là où j'ai vu les ânes. Alléluia. C'est un petit animal comme ça. Jésus aussi, vraiment. Mais Jésus était grand, non? Donc, ça dit, il était comme, vous voyez, les vélos des enfants, là, des jouets, là. Maintenant, vous me voyez ici. Alléluia. Quel ridicule. Donc, vous voyez les vélos des enfants. Les vélos d'un enfant de 12 ans. Moi, maintenant, je dis que non, je vais au centre. Ou bien je vais à l'Ikirouver. Comme il y a maintenant les mi-saison, moi, je prends le vélo, là. Je rentre avec ça dans le tunnel. Les gens me voient avec les petits vélos, là. Oh, frère, c'est comme ça avec Jésus. Jésus est monté sur un ânon. Mais ils n'ont pas compris. Vous savez, mes frères, ce n'étaient pas les disciples qui criaient. Hein. C'était les gens qui étaient en route. Alléluia. Les gens de Jérusalem, les gens qui étaient le long de la route, c'était eux qui criaient avec les rameaux. Hosanna, Hosanna au fils de David. Mais lorsqu'ils criaient, mes frères et sœurs, Hosanna signifie quoi? Hosanna signifie viens au secours de nous. Alléluia. C'est-à-dire lorsqu'il disait Hosanna, il disait viens au secours de nous, viens au secours de nous. Mais toi tu es, on s'attendait à la victoire, mais comment? Tu viens avec un petit ânon, viens au secours de nous, nous sommes sous la domination des Romains. Alléluia. Mais Jésus, ce n'était pas son problème. Il voulait seulement rentrer à Jérusalem. Alléluia. Et il est rentré à Jérusalem maintenant, il voit la personne arrêtée. Et on commence à le fouetter. C'est grave. Vous savez, lorsque Jésus était ressuscité, lorsque Jésus est monté, hein, vous savez pourquoi Pierre était rentré dans la pêche? Il était découragé. Pierre était découragé. Hein. Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Nous on s'attendait à quelque chose de grand aux yeux des gens. Là maintenant, nous avons exposé nos vies. Il a dit à Thomas, il dit Thomas, moi je rentre, je vais pêcher. L'autre dit, moi aussi je ne reste pas. Alléluia. Et ils sont sortis. Et là, pendant qu'ils pêchaient, Pierre même était nu. Vous savez, lorsque la personne dit, lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il est nu, hein, spirituellement, la nudité signifie la mort spirituelle. Alléluia. Ça dit, Pierre était mort spirituellement. Découragé, mes frères et sœurs. Et pendant je ne sais pas s'il nageait ou s'il lavait les filets, parce qu'ils avaient pêché toute la nuit, ils n'ont pas trouvé les poissons. Et là maintenant, Jésus qui apparaît et il crie, les enfants, il y a un seul qui comprenait, qui discernait la voix de Christ. Alléluia. La Bible nous dit, Jean, ça doit, la voix là. Alléluia. Cherchons à nous habituer à connaître Jésus, comment il opère. Alléluia.
comment Jésus opère, comment Jésus, mes frères et sœurs, travaille avec ses enfants. Tout est possible à celui qui croit, mais rien n'est possible à toi. Et pourtant, tu dis que tu es croyant, tu as la foi, mais rien n'est impossible. Mes frères, cherchons à connaître Dieu. Mais pour que nous connaissions Dieu, il faut que nous ayons la foi liée à Dieu, parce que cette foi-là nous communique la connaissance, la science. Alléluia. On a parlé de ça, vous allez lire ça dans 2 Pierre chapitre 1. Alors aujourd'hui, on avait dit, on va parler du deuxième allié de la foi. Et on va clôturer. Supportez-moi un peu, quelques minutes. Alléluia. Le deuxième allié de la foi. Le deuxième allié de la foi, on avait dit que le deuxième allié de la foi, c'est les serviteurs de Dieu et les bonnes personnes. Mes frères et sœurs, dans la vie, il ne faut pas négliger les bonnes personnes. Alléluia. Amen. Je n'ai pas dit que les hommes de Dieu. J'ai dit les serviteurs de Dieu. Un serviteur, c'est qui? Un serviteur, c'est qui? On a lu ça hier. On était préparés. Alléluia. Les serviteurs de Dieu. On avait lu ça dans 1 Timothée chapitre 5, verset 17. 1 Pierre chapitre 5, verset 1 à 3. Là, on nous a présenté au moins les images des serviteurs de Dieu. Alléluia. Dans Jean chapitre 4, verset 24, on avait lu ça hier. Et on avait lu aussi dans 2 Rois chapitre 4, verset 10, l'exemple d'Élie et Élisée. Alléluia. Je dis bien serviteur de Dieu. Je ne dis pas un apôtre. Je ne dis pas un prophète. Alléluia. Je ne dis pas un pasteur. Je ne dis pas un docteur. Je ne dis pas un évangéliste puissant. Je dis un serviteur de Dieu. La personne qui est au service de Dieu. Alléluia. La personne qui est au service de Dieu. Qui est la personne qui est au service de Dieu? C'est celui qui ne fait que ce que Dieu lui demande de faire. Alléluia. C'est celui qui ne fait que plaire à Dieu. Plaire à Dieu. Un serviteur de Dieu, c'est celui qui fait plaire à Dieu. Qui marche dans la volonté de Dieu. Les gens peuvent l'abandonner. Ce n'est pas un problème. Il ne fera pas de ces gens-là ses ennemis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même s'il n'a rien, son problème c'est avec Dieu. Le juste vivra par la foi. Vous savez pourquoi la réponse là était venue? Parce que le prophète était dérangé. Le prophète souffrait tellement que, c'est-à-dire, il n'arrivait pas à vivre. Le message ne passait pas. Et lui souffrait. Et puis, lorsqu'il demande à Dieu, Dieu lui dit, le juste vivra par la foi. Un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui vit par la foi. Vivre par la foi, ça signifie quoi? S'attendre de Dieu, faire plaisir à Dieu, faire plaisir à Dieu. Les serviteurs de Dieu. Pourquoi j'ai dit les serviteurs de Dieu? Parce que mes frères et sœurs, sans les serviteurs de Dieu, comme nous avons lu les dimanches, les vendredis passés, nous avions lu sur le livre des Romains, la Bible nous dit, mes frères et sœurs, s'il n'y a pas les serviteurs, comment nous allons invoquer Dieu? Alléluia. Amen. On doit connaître, c'est par eux que nous connaissons Dieu. C'est par eux que nous nous approchons vers Dieu. C'est par eux que nous apprenons à prier. Il faut qu'il ait... Dieu passe toujours par ses serviteurs. C'est pour cela qu'il est passé par Ézéchiel. Il dit, Ézéchiel, est-ce que ces ossements revivront-ils? Ézéchiel dit, Seigneur, tu le sais. Alléluia. Il dit, je vais faire revivre ces ossements. Je vais faire revivre ces ossements. Alors tu vas déclarer maintenant la vie à ces ossements. Tu vas dire, les ossements desséchés, vous allez vivre. Alléluia. Lisons dans Ézéchiel chapitre 37, on va doucement et puis je vais directement aller vite pour clôturer. Ézéchiel. Les hommes de Dieu
Les serviteurs de Dieu sont, mes frères et sœurs, doivent être les alliés de notre foi. Ils doivent nous accompagner dans notre vie de la foi. Il ne faut pas, mes frères et sœurs, haïr, mépriser, piétiner, sous-estimer, mes frères et sœurs, les serviteurs de Dieu. Lorsque le Seigneur te convainc que celui-ci c'est mon serviteur, honore-le. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit on les connaît par leurs fruits. Tu vas connaître un serviteur de Dieu par ses fruits. Avant même qu'il prêche les fruits du Saint-Esprit, à l'église, lui-même est porteur de ces fruits. Alléluia. Avant de prêcher l'amour, lui-même il a l'amour. Alléluia. Avant de prêcher la tempérance, il a la tempérance. Avant de prêcher la patience, lui-même il a la patience. Alléluia. Avant de prêcher la paix, lui-même il a la paix. Avant de prêcher les fruits du Saint-Esprit, lui-même il a ces fruits du Saint-Esprit là. Avant de prêcher la piété, lui-même est pieux. Avant de prêcher la fidélité, lui-même il est fidèle. Ce qui m'étonne est que tu vois des enfants de Dieu suivre quelqu'un qui se nomme serviteur mais infidèle. Alléluia. Alléluia. Serviteur mais infidèle. À quoi ya libela mais batu balandage kaka. Alléluia. Alléluia. Vous savez, un serviteur de Dieu, c'est un homme exemplaire. Un serviteur buveur de vin, lorsqu'il commence à boire, d'abord lorsqu'il rentre dans la maison d'un frère, on lui présente les vins. Pas ça. Yangoy. Alléluia. Comme lui-même il boit, il autorise aussi. Un pasteur ne peut pas boire. Ni la bière, ni le vin. Parce que c'est un homme consacré. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est consacré. Si tu vois un pasteur boire, ce n'est pas un pasteur consacré. Alléluia. Vous savez, un homme consacré, c'est qui? Un homme consacré, c'est un homme qui est mis à part pour Dieu. Lui, sa vie, c'est avec Dieu. Et il y a une interdiction formelle aux sacrificateurs de boire les liqueurs, les boissons enivrantes. Interdiction. Mais qu'est-ce que nous voyons ici en Europe? C'est autorisé. Alléluia. Si les prêtres boivent, ils savent, ils ont les raisons. Alléluia. Mais un consacré ne peut pas boire. Il y a même des pasteurs qui fument. Il y a même des serviteurs. Il est serviteur, mais qui... Tiens, si tu vois un serviteur fumer. Alléluia. 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 Toi, tu vois bien que ce pasteur-là a engrossé la femme. Tu sais bien que ce pasteur-là a des copines. Un prophète de l'onction royale. Mais qui le suit? Ce n'est pas ce genre de pasteurs qui doivent être nos alliés de la foi. Alléluia. La Bible nous dit, Dieu a vu Ézéchiel. Il a dit à Ézéchiel, Ézéchiel, est-ce que tu es sûr que ces ossements vont revivre? Il a dit, oui Seigneur, tu le sais. Il dit, bon, commence maintenant à prophétiser. Je vous avais dit que la foi, mes frères et sœurs, c'est comme c'est la colonne vertébrale d'un sauvé. Colonne vertébrale. La vie d'un homme, mes frères et sœurs, c'est dans sa colonne vertébrale. Alléluia. Alléluia. Parce que la colonne vertébrale va jusqu'au cerveau. Hein. Alléluia. Regardez mes frères et sœurs, il avait des ossements. Ces ossements-là étaient symboles de la mort, d'une existence, de l'échec. Alléluia. De ce qu'il est porté. La chair peut échouer. La chair peut, mes frères et sœurs, se briser. Mais la foi n'échoue pas. Alléluia.
La chair peut devenir malade, mais la foi n'a jamais été malade. La foi ne souffre d'aucune maladie. Et les gens étaient morts, les ossements sont restés, et Dieu dit à Ézéchiel, est-ce que tu es sûr que ces ossements peuvent revivre? Il dit, Seigneur, tu les as dit, oui, ça va vivre. On va aller vite, il commence maintenant à prophétiser. Ézéchiel chapitre 37. Regarde ce qui se passe, mes frères et sœurs. Ça, c'est une vision terrible qu'Ézéchiel avait reçue. Il dit, bon, est-ce que Mamire peut nous lire, s'il vous plaît, rapidement? Ézéchiel chapitre 37. À partir du verset 1. À partir du verset 1. Je prie au nom du Seigneur. Amen. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit, et me déposa au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Oui. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux. À la surface de la De la voix de bonnes personnes, les personnes qui sont bonnes. Alléluia. Les personnes qui pourront un jour faciliter la tâche de Dieu dans votre vie. Vous connaissez la femme qui avait la tête, la femme des fils des prophètes. Les prophètes étaient morts et la femme est restée avec la dette. Alléluia. La Bible nous dit lorsque le prophète Élisée est arrivé chez lui, la femme n'avait pas d'argent et la Bible nous dit, Élisée a dit, qu'est-ce que tu as? Et la femme a dit, j'ai seulement un peu d'huile et un peu de farine. Il prépare pour moi. Il dit, je ne peux pas préparer pour toi. Si je prépare pour toi, moi je vais mourir et mes enfants. Il prépare pour moi. Et la Bible nous dit, la femme a préparé, elle a donné à manger à Élisée. Et Élisée dit, écoute, ce que tu dois faire maintenant, c'est d'aller chez tes voisins. Alléluia. Amen. Prends les récipients. Prends les récipients. Et viens avec ces récipients-là, rentre dans ta chambre, dans ta maison. Ferme la maison. Tu vois la petite bouteille, la petite quantité d'huile là. Commence à verser ça dans tous ces récipients. Alléluia. La femme est partie chercher les récipients chez ses voisins. Alléluia. Je crois que cette femme vivait bien avec ses voisins. Alléluia. Mes frères et sœurs, soyons en bonne relation avec les bonnes personnes. Même si les païens ne connaissent pas le Seigneur, sois bien avec lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a des gens, mes frères et sœurs, il y a des bonnes personnes dans ce monde. Il ne connaît pas Dieu, il ne connaît pas les choses de Dieu, mais il est bon. Il pratique de bonnes choses. Il a les corneilles dans la Bible. Alléluia. Il y a d'autres personnes, mes frères et sœurs, qui sont des personnes de bonne moralité. Alléluia. De bonne mentalité. Une sœur voulait répudier sa femme et son mari parce que son mari ne priait pas. Mais cet homme-là était formidable. Alléluia. Il dit, si tu ne veux pas prier, moi je vais te quitter. Et les gens sont venus. Elle est partie dire à son pasteur. Le pasteur dit, mais et pourtant ton mari, il nous reçoit. Et pourtant ton mari, maintenant si nous avons besoin de quelque chose, il a aussi sa contribution. Mais ton mari a un bon témoignage. Qu'est-ce qu'il y a le problème? C'est quoi? Oh, maintenant il ne veut pas prier, il ne veut pas venir à l'église. Le pasteur dit, ma soeur, calme-toi. Alléluia. Parce que le jour du salut de cet homme-là, c'est seul Dieu qui sait. Alléluia. C'est seul Dieu qui connaît si nous sommes sauvés ou si nous ne sommes pas sauvés. Moi, je ne connais pas qui est sauvé ici et qui n'est pas sauvé. Alléluia. Je sais seulement que moi-même, comme je suis là, je suis sauvé. Alléluia. Alléluia. Mais si tu es sauvé, moi, je ne sais pas. Et je ne te dirai pas, même si tu pratiquais de bonnes œuvres, mais je te dis, je ne sais pas si tu es sauvé. Alléluia. Je ne sais pas si tu es sauvé. Nous sommes ici en Europe, mes frères et sœurs. Vous voyez les maisons sociales là? Si c'était des méchants, mes frères et sœurs, qui étaient propriétaires de ces maisons sociales, quelqu'un m'a demandé, et si l'hiver était en Afrique, au Congo, ou bien à l'Angola, comment on allait faire avec la méchanceté des gens?
On donne de l'argent, quelqu'un met dans sa poche. D'abord, nous vivons des délestages. Vous voyez un peu la méchanceté. Vous avez l'électricité, mais vous vivez les délestages. Quelle méchanceté. Alléluia. Mais regardez les maisons sociales. Regarde, tu as travaillé une année seulement. Et tu vas au chômage, on te paye. Tes enfants, on les paye parce qu'ils vont à l'école. Alléluia. Nous devons prier pour ces pays qui nous accueillent. Alléluia. Ne regardons pas seulement que oh, ce sont des racistes, oh, ce sont des méchants. Non, mon frère. Un jour comme ça, moi, je voulais me déranger. Ma femme me dit, tu manges la semoule là. Tu as déjà vu la couleur de foufou que les gens mangent chez toi? Alléluia. Alléluia. Et Dieu est béni le Seigneur. Alléluia. Je suis rentré chez moi au Congo, je n'ai plus retrouvé la maison. Mais la maison est toujours là. Ça dit devant notre maison, un trou. Un grand trou. Un grand trou. Moi je suis de Massina Petro Congo. C'était bien. Un quartier qui était bien. Mais il n'y a plus de routes. Les maisons sont devenues. Il n'y a plus d'espace. Tu ne sais pas conduire la voiture. Et lorsque tu fais 150 km, ici, sans même crever les pneus, mais reste tranquille. Alléluia. Ce que nous devons faire, c'est quoi? C'est prier pour ces pays, pour que les gens connaissent le Seigneur. Alléluia. Ils nous ont accueillis selon les hommes, mais nous maintenant faisons l'effort pour que le Seigneur aussi le visite. Alléluia. Ce qu'ils sont, c'est parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Mais s'ils connaissaient le Seigneur, ils n'allaient pas être comme nous les Juifs. Alléluia. Voilà mes frères et sœurs, les bonnes personnes existent. Ne méprise pas les bonnes personnes dans ta vie. Alléluia. Même si c'est un soulard, même si... Oh, je vais vous donner un dernier témoignage, excusez-moi. J'arrive à Bangui. La personne qui devait m'accueillir n'était plus là. Alors, je me promenais comme ça. Je vois un pressing. J'entre dans ce pressing. J'ai dit, est-ce qu'il y a un Congolais qui travaille ici? On m'a dit, ah, mais toi tu te ressembles à M. Mazembo. Je n'oublie jamais le nom. On m'a dit, M. Mazembo. Je dis, mais M. Mazembo, c'est notre travailleur d'ici. Il travaille, c'est un lavandier dans ce pressing-là. Et après M. Mazembo, le M. Mazembo arrive. Mes frères et sœurs, avant que M. Mazembo me voit, mais M. Mazembo, il y a ton petit frère qui est là. Lorsque j'ai vu M. Mazembo, je me suis regardé. J'ai dit, Seigneur, si je suis devenu comme ça, c'est que la mort n'est plus loin de moi. C'est-à-dire un monsieur soulard, un monsieur, c'est-à-dire mince. Il venait comme ça. Oh, mon petit frère. Je voulais parler français. Ah, le gars là. Ah, wow. Le monsieur me prend, il m'amène chez lui. Et j'arrive chez le monsieur, la maison est propre. Mais le monsieur sale, soulard. Le monsieur me dit, mange, tu viens de loin. J'ai mangé. Il m'a amené même dans un restaurant à Bangui. J'ai mangé, puis le monsieur me dit, toi, tu es mon petit frère, tu vas rester avec moi. Alors je restais avec le monsieur. Et puis j'ai demandé au monsieur, mais pourquoi tu es comme ça? Le monsieur est devenu normal, il s'est mis à pleurer. Il dit, je vis avec ma femme ici. Et ma femme est morte dans des conditions atroces. Et depuis ce jour-là, j'ai perdu le sens de vie. Je suis devenu comme ça, je bois, je fume. Moi, je dis, le Seigneur m'a envoyé dans ta maison. Moi, je suis un serviteur de Dieu. Mes frères et sœurs, le monsieur là a pris soin de moi. Pris soin de moi pendant tout mon petit séjour à Bangui, avant que je retrouve l'église qui devait m'accueillir. Il a pris soin de moi. Le monsieur s'occupait de moi. Le monsieur m'a mené même dans les magasins lorsqu'il touche son argent. J'étais devenu son petit frère. Et j'ai dit, si je méprisais cet homme, je disais que non, ça va, je vais chercher d'autres personnes. Ce n'est pas vous que je cherche. J'allais souffrir. Alléluia. Mais c'était une bonne personne.
Il y a des bonnes personnes, mes frères et sœurs, qui sont déprimées dans ce monde. Alléluia. Mais c'est le diable qui les rend comme ça. Nous devons, mes frères et sœurs, approcher ces hommes. Nous devons leur parler de Jésus-Christ. Nous devons les aimer. Alléluia. Voilà, mes frères et sœurs, les alliés de la foi, les serviteurs de Dieu, les bonnes personnes. D'abord, Jésus-Christ, les serviteurs de Dieu et les bonnes personnes. Je voulais partager avec vous pendant ces 3 jours sur ces éléments. Alléluia. Peut-être qu'il va dire que mais pourquoi est-ce que le Saint-Esprit ne peut pas être un allié? Ce que nous recevons de Jésus-Christ provient du Saint-Esprit. Alléluia. Et ce que nous recevons du Saint-Esprit provient de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ et le Saint-Esprit ne sont pas divisés. Ils sont un. C'est comme le corps, l'âme et l'esprit. Tu ne peux pas séparer le corps de l'âme, sinon le corps meurt. Tu ne peux pas séparer le corps de l'esprit ou de l'âme, ça va mourir. Alléluia. Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Alléluia. Est-ce qu'on a compris quelque chose? Est-ce qu'on a saisi quelque chose? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons nous lever? Alléluia. Nous pouvons nous lever. Nous allons dire seulement merci au Seigneur pour ces 3 jours que nous avons passés dans sa présence. Disons merci au Seigneur. Alléluia. Disons merci au Seigneur. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis merci au Seigneur. Alléluia. Merci notre Dieu. Nous te disons merci Seigneur. Nous te disons merci. Gloire et louange à toi. Dis merci au Seigneur. Je sais que tu es fatigué, mais dis-lui merci. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. Gloire et louange. Alléluia. Alléluia. Louange. Alléluia. Alléluia. Du Saint-Esprit, la conviction de prier pour chacun. Je ne poserai pas les mains sur chaque personne, mais je vais demander à chacun d'exercer sa foi, parce qu'il ne peut pas sortir d'ici comme tu es rentré. Non, mon frère, ma soeur, il ne sort pas d'ici comme tu es rentré. Non, 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 non. La Bible nous dit, venez, ça va vous tous qui êtes fatigués, chercher. Je vous donnerai du repos. Tu vas laisser tes fardeaux au pied de la croix de Jésus. Celui qui a un problème, si tu as un problème, tu vas exercer ta foi. Tu vas prendre ta main gauche et tu mets ça sur ton cœur. Si tu as un problème quelconque,